Une histoire d'amour. Marlène Mur. Le message unique de la Bible. Illustration par Miltiadis et Ristoforidis. Ouvrage paru en 1990, édition française 1997. Préface de Alfred Kuhn, professeur d'enseignement biblique et écrivain. Tu es la plus belle parmi les plus belles chansons d'amour, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. C'est bien vrai ce que dit ce chant de Noël Cheffneux. L'amour de Dieu en Jésus pour moi et pour toi est la plus belle histoire d'amour de l'humanité. Tout au long de cette histoire, des hommes et des femmes ont cru à l'amour de Dieu et y ont répondu. Ils ont constitué le peuple de Dieu auquel s'ajoute toujours un plus grand nombre alors que retentit le message de l'amour de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est parce qu'elle nous raconte cette merveilleuse histoire d'amour que la Bible est devenue le best-seller mondial. Le livre le plus répandu est traduit en tout ou en partie dans plus de 2000 langues. Mais la Bible est un gros volume, près de 2000 pages, ce qui représente une lecture ardue pour les non-initiés. C'est ce qui a poussé Marlène Mur à résumer les étapes essentielles de cette histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité. Son désir est d'encourager les lecteurs à lire la Bible entière par la suite et à découvrir pour eux-mêmes tous les trésors spirituels qui s'y trouvent cachés. Gagnée elle-même par cet amour, elle a consacré sa vie à le faire connaître dans de nombreux endroits. Pendant longtemps, elle a œuvré au sein d'une organisation missionnaire dont le but est de diffuser le message de l'amour de Dieu parmi tous les peuples de la terre dans leur propre langue, et cela par le moyen de la cassette audio enregistrée. Aujourd'hui, Marlène Mur exerce un ministère d'enseignement en Asie et ce livre est un autre témoignage de sa passion de publier ce message. Traduit déjà dans une dizaine de langues, magnifiquement illustré par Miltiadis Christoforidis, un jeune artiste grec, il vous convaincra combien Dieu a aimé le monde, au point de donner son Fils, son unique, pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Alfred Kuhn, professeur d'enseignement biblique et écrivain. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage ainsi que son lien de téléchargement gratuit. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr et à regarder tous les ouvrages que nous avons pu numériser et mis à votre disposition. Il y en a environ plus de 700. Nous lisons simplement maintenant la 4e de couverture de cet ouvrage. Quelques citations d'hommes célèbres au sujet de la Bible. Gutenberg, inventeur de l'imprimerie 1394-1468. Dieu souffre parce qu'une grande multitude ne peut être atteinte par la parole sacrée. La vérité est captive dans un petit nombre de manuscrits qui renferment des trésors. Brisons le sceau qui les lie, donnons des ailes à la vérité. Qu'ils ne soient plus manuscrits à grands frais par des mains qui se fatiguent, mais qu'ils volent, multipliés par une machine infatigable, et qu'ils atteignent tous les hommes. Victor Hugo, écrivain 1802-1885. Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine. Un livre que la vénération du peuple appelle le livre. C'est la Bible. Ensemencer les villages d'évangiles. Une Bible par maison. Jean-Jacques Rousseau, écrivain 1712-1778. Dirons-nous que l'histoire de l'évangile est inventée à plaisir? Mon ami, ce n'est pas ainsi que l'on invente. Et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. Blaise Pascal, penseur, philosophe et écrivain, 1623-1662. Sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, comme objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Aristide Briand, homme d'État, 1862-1932. Je ne suis pas un grand théologien, mais je connais assez l'Évangile pour savoir que l'Évangile seul donne un sens
à la vie. Si vous voulez connaître les nouveaux ouvrages que nous numérisons, téléversons sur médiathèquechrétienne.fr et présentons sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, ainsi que les cantiques, les livres audio ou les albums lus avec caméra de document, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Que le Seigneur nous bénisse richement par une révélation toujours plus approfondie de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Une histoire d'amour. Marlène Mur. Le message unique de la Bible. Une bonne nouvelle pour nous tous. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Ce qu'il a dit et fait dans le passé est toujours actuel. Nous pouvons le lire dans sa parole écrite, la Bible, qui est destinée à tout être humain dans une langue très compréhensible. Il y a bien longtemps, Dieu a choisi des hommes qu'il a inspirés et guidés pour mettre par écrit ce qu'il voulait que nous sachions. C'est pourquoi la Bible est appelée la parole de Dieu. Tout ce que la Bible contient est vrai. Elle se compose de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament furent rédigés par le prophète Moïse et le dernier livre du Nouveau Testament fut écrit quelques 15 siècles plus tard par l'apôtre Jean. Pourtant, la Bible constitue un seul recueil dont Dieu est l'auteur. Dans la Bible, Dieu nous révèle qui il est, qui nous sommes et comment nous pouvons le connaître. Il nous apprend tout ce que nous devrions savoir sur l'histoire du monde et sur nous-mêmes. Il nous dit pourquoi nous sommes sur terre et quel sera notre avenir. Le plan qu'il a pour notre vie nous offre paix et secours à tout instant. L'inquiétude est remplacée par l'espérance qui nous motive à obéir à ce que Dieu dit dans sa parole. Il nous fait savoir qu'il y a de l'espoir pour nous si nous faisons ce qu'il dit. Quelle bonne nouvelle pour nous tous! Le but de ce livre est d'éclairer en toute simplicité le message central de Dieu à tous les peuples de la terre, et ceci à l'aide de résumés des épisodes et des enseignements principaux de la Bible. Lisez-le attentivement, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous personnellement. Qui est Dieu? Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas été créé Dieu, car il a toujours existé. Il est toujours le même. L'Éternel est son nom. Dieu nous est révélé dans la Bible en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu est tout-puissant. Il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Nous ne pouvons voir de nos yeux tout ce que Dieu a fait dans l'univers. Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Aucun être humain ne peut le voir. Nous ne pouvons donc pas faire une représentation de lui. Dieu est partout. Nul ne peut se cacher de lui. Dieu est vivant. Il pense, il voit, il parle et il entend. Il sait tout. Il aime, il agit, il délivre et il sauve encore aujourd'hui. Dieu est lumière et vérité. Il n'y a aucune trace de péché ou de ténèbres en Dieu. Lui seul est véridique. Il ne ment pas et il ne trompe pas. Dieu est saint. Il est pur et séparé de tout mal. Il ne supporte pas le péché en qui que ce soit, ni où que ce soit. Dieu est juste. Il ne fait rien d'injuste. Il voit tous les actes des hommes. Un jour, il rendra à chacun selon ce qu'il aura fait dans sa vie. Il punira tous ceux qui ont fait le mal et ont refusé de lui obéir. Dieu est amour. Il aime chaque être humain. Il nous aime, vous et moi. Il désire que nous le connaissions personnellement, que nous lui soyons attachés et que nous ayons des relations amicales avec lui.
Dans la Bible, il est écrit « Avant que soient nées les montagnes, la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre, je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache que tout, sauf moi, n'est que néant, que je suis l'Éternel et qu'il n'y en a aucun autre. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Comment le monde a-t-il été créé? Genèse 1, versets 1 à 25. Dans la Bible, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Dieu a tout fait comme il le voulait. Il lui suffisait de parler et cela s'est accompli. Par sa parole, tout est apparu. Or, la terre était informe et vide, toute obscure et recouverte d'eau. Alors Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Il appela la lumière jour, et l'obscurité nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu parla à nouveau et sépara les eaux sur la surface de la terre et mit le ciel entre elles. Le troisième jour, Dieu ordonna aux eaux sous le ciel de se rassembler en un seul endroit afin que la terre ferme paraisse. Il appela mer les eaux ainsi amassées et terre le sol sec. Ce même jour, il fit germer sur la terre une variété d'herbes, de plantes et d'arbres fruitiers. Le quatrième jour, Dieu plaça le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel. Le soleil devait briller pendant le jour et la lune pendant la nuit. Il devait marquer les saisons, les jours et les années du calendrier. Le cinquième jour, Dieu fit remplir les eaux de toutes sortes d'animaux vivants, depuis les monstres marins jusqu'aux tout petits poissons. Il fit également voler de nombreux oiseaux divers dans le ciel. Le sixième jour, Dieu fit beaucoup d'animaux domestiques et sauvages, des reptiles et des insectes. Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. La terre était maintenant très belle, mais il n'y avait pas encore d'êtres humains. Dans la Bible, il est écrit « Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as créé. Voici la mer immense qui s'étend à perte de vue, peuplée d'animaux innombrables, des plus petits jusqu'aux plus grands. Célébrez l'Éternel, car il est bon, lui seul a opéré de merveilleux prodiges. Il a créé les cieux par son intelligence. Il a fondé la terre en la gagnant sur l'eau. Il a fait les grands astres. Il a fait le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour gouverner la nuit. Levez bien haut les yeux et regardez qui a créé les astres. Celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa force sûre, pas un ne fait défaut. Comment l'homme a-t-il été créé? Genèse 2, versets 7, 8, 15, versets 18 à 20. Le sixième jour, Dieu créa également le premier homme, Adam. Avec de la poussière du sol, il lui façonna le corps. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, doté d'une âme immortelle. Dieu fit l'homme, et par la suite la femme, différents des animaux. Il le rendit capable de penser, d'éprouver des sentiments, de désirer la présence de Dieu, et de rester en contact étroit avec lui. L'homme fut le chef-d'œuvre de toute la création de Dieu. Il fut créé à l'image de Dieu. Son privilège était de ressembler à Dieu.
Il était un être libre, intelligent et responsable d'une grande tâche sur la terre. Alors Dieu planta un jardin vers l'Orient en Éden et y fit pousser toutes sortes de beaux arbres fruitiers. Il y plaça Adam pour le cultiver et le garder. Tout d'abord, Adam devait donner un nom à tous les animaux et à tous les oiseaux afin de prouver sa supériorité sur eux et son rôle de chef. Mais il était encore seul. Dans la Bible, il est écrit: « Venez, prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » Ou encore: « Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis: qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ?» Dans notre prochain épisode, nous verrons quel était le plan de Dieu pour l'homme, comment le plan de Dieu a-t-il été contrecarré, Dieu a-t-il abandonné son plan? Si vous voulez télécharger cet ouvrage de Marlène Mur, Une histoire d'amour, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais le lien de téléchargement gratuit qui se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Marlène Mur, 2e épisode. Quel était le plan de Dieu pour l'homme? Genèse 1, versets 26 à 31, Genèse 2, versets 16, 17, 21 à 25. Dieu ne voulait pas que l'homme fût seul. Alors il créa Ève, la première femme physiquement différente de l'homme. Puis il l'amena vers Adam pour qu'elle soit sa femme, sa compagne et son aide précieuse. Adam et Ève étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient pas honte. Comme fondateur du mariage, Dieu bénit Adam et Ève et leur recommanda d'avoir beaucoup d'enfants, afin de peupler la terre. Il leur dit également de se rendre maître de la terre et de dominer sur tous les animaux qui y vivaient. Lorsque Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, il trouva cela très bon. Il ne lui restait plus rien à faire. Le 7e jour, Dieu se reposa de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il en fit un jour réservé pour lui et qui devait être observé comme jour de repos pour tous. Adam et Ève étaient heureux dans le jardin d'Éden. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait et ils ne connaissaient ni le bien ni le mal. Au milieu du jardin, Dieu avait planté l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avait dit à Adam: « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Or, Dieu était le véritable ami d'Adam et Ève. Il ne désirait que leur bonheur. Aucun mal ne vient de Dieu. Le mal vient de Satan, appelé le diable. Satan est une créature qui devint l'auteur du mal lorsqu'il se révolta contre Dieu et son autorité. Il hait Dieu. Il voulait faire beaucoup de mal à Adam et à Ève parce que Dieu les aimait et avait un plan merveilleux pour leur vie. Satan est l'ennemi de Dieu. Il était également l'ennemi d'Adam et d'Ève et de tous les êtres humains. Comment le plan de Dieu a-t-il été contrecarré? Genèse 3, versets 1 à 13. Un jour, Satan s'approcha d'Ève sous l'apparence d'un serpent très séduisant. Il lui demanda: « Vraiment,
Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin? Ève lui répondit, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Satan riposta, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Ève écouta Satan et commença à douter de la parole de Dieu, à laquelle elle avait même ajouté et retranché quelque chose. Finalement, elle ne put résister à l'envie de prendre un de ces fruits à l'aspect si appétissant et aux propriétés si miraculeuses. Elle en mangea et en donna à Adam qui était auprès d'elle, et elle en mangea. Et il en mangea. Aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Mais les pagnes qu'ils se firent avec des feuilles de figuier pour se vêtir ne servaient à rien pour couvrir le péché de désobéissance qu'ils venaient de commettre. Pour la première fois, ils craignaient de rencontrer Dieu, et, lorsqu'ils l'entendirent marcher dans le jardin, ils se cachèrent parmi les arbres. Dieu appela. « Adam, où es-tu » Celui-ci répondit. « Je t'ai entendu dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répliqua d'un ton accusateur, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre, et j'en ai mangé. » Alors Dieu s'adressa à Ève, « Pourquoi as-tu fait cela ?»« C'est le serpent qui m'a trompé, et j'en ai mangé, » se défendit-elle. Dieu a-t-il abandonné son plan? Genèse 3, versets 14 à 24 et Hébreux 9, verset 22. À la suite de la rébellion d'Adam et d'Ève contre Dieu, il se dressa comme un mur de séparation entre eux et lui. Dieu est saint, et il ne peut tolérer le péché en sa présence. Il est également juste. Il dut donc punir Adam et Ève et les renvoyer du jardin d'Éden. À l'entrée du jardin, il plaça un ange tenant une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour garder l'arbre de la vie éternelle qui se trouvait près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dorénavant, Adam et Ève étaient condamnés à une vie de labeur et de souffrance qui allait se terminer par la mort physique. Nous aussi, nous vivons sous la même sentence. Par Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort a atteint tous les hommes, car nous sommes tous pécheurs devant Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Avant de chasser Adam et Ève du jardin d'Éden, Dieu, qui n'avait cessé de les aimer, leur fit des habits de peau d'animaux en remplacement des pagnes de feuilles de figuier qu'ils s'étaient confectionnés pour cacher leur nudité. Mais ce qui importe avant tout, c'est que, tout en prononçant son jugement, Dieu leur donna un espoir pour l'avenir de l'humanité. Là, dans le jardin d'Éden, il condamna Satan et déclara qu'un jour, un sauveur viendrait et triompherait de lui en mourant pour nos péchés. Dans la Bible, nous lisons « Il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Avant la venue du Sauveur, la seule manière de se faire pardonner fut d'offrir un animal sans défaut en faisant couler son sang. Toutefois, ce genre de sacrifice ne pouvait jamais vraiment ôter le péché. Dieu l'a seulement accepté dans l'attente de Jésus-Christ, le Sauveur qui allait s'offrir lui-même en sacrifice parfait et permanent pour nos péchés. Dans la Bible, il est écrit « Le salaire que verse le péché, c'est la mort. » Et encore, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché.
Les références bibliques des versets cités sont situées à la fin de l'album que nous vous invitons à télécharger. Dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis donc le lien de téléchargement gratuit de cet album de Marlène Mur, Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Le téléchargement se fera à partir de médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Dans le prochain épisode, nous lirons une conséquence du péché, le premier meurtre, Genèse 4. La conséquence du péché, le jugement imminent de Dieu. Le jugement de Dieu, la condamnation du péché. Enfin, nous lirons le jugement de Dieu, Babel, le comble de la folie de l'homme. Avant de nous quitter, nous aimerions signaler que nous avons numérisé plus de 80 tournesols, anciennes BD tournesols. Nous les avons regroupés en différentes playlists selon les différentes années où ils ont été produits. Nous vous invitons donc à regarder dans les playlists de cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les différentes BD tournesols que nous avons filmées avec caméra de documents et qui vous racontent aussi de nombreuses histoires, et nous lisons ainsi les différentes BD. De même, nous avons numérisé quelques tomes et carottes dans une playlist mise à part aussi. Si vous avez aimé cette lecture du livre Une histoire d'amour, eh bien n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube, à l'écouter sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, Marlène Mur. 3e épisode. Une conséquence du péché, le premier meurtre, Genèse 4, versets 1 à 10. Adam et Ève avaient 2 fils, Caïn et Abel. Caïn était cultivateur et Abel était berger. Tout comme leurs parents, ils étaient coupables devant Dieu, car ils avaient hérité leur nature pécheresse. Tout comme nous aujourd'hui, ils faisaient le mal et avaient besoin d'être pardonnés. Un jour, les 2 frères voulaient présenter des offrandes à Dieu. Caïn apporta des produits des champs, Abel sacrifia les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Dans la Bible, il est écrit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. » Pourquoi ? Abel avait donné à Dieu ce qu'il avait de meilleur, car il désirait lui plaire de tout son cœur. Dans la Bible, Abel est appelé Abel le juste. Avait-il déjà compris qu'en tant que pécheur, il ne pouvait obtenir le pardon de Dieu que par le sang répandu d'un animal parfait? Ou croyait-il déjà en la promesse d'un sauveur qui allait délivrer les humains de leurs péchés en offrant sa vie comme sacrifice parfait, promesse qu'Adam et Ève lui avaient sans doute répétée comme à Caïn? Dieu rejeta l'offrande de Caïn, parce que sa façon d'agir était mauvaise. Alors Caïn devint furieux, et cela se voyait sur son visage. Dieu lui dit, « Pourquoi te mets-tu en colère, et pourquoi ton visage est-il sombre ?» Il lui conseilla de ne pas céder au péché, mais Caïn ne l'écouta pas. Un jour, Caïn, très jaloux de son frère, emmena Abel au champ. Là, il se jeta sur lui et le tua. À nouveau, Dieu parla à Caïn. « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je n'en sais rien. Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu avait vu le meurtre, car rien n'est caché devant lui. Aussi Dieu punit Caïn, qui partit loin de lui dans le pays de Nod, le pays de l'errance, où il ne trouva aucun repos. Dieu ne laisse jamais un péché impuni, car il est saint et juste. Le meurtre est un crime horrible, non seulement à l'égard de l'homme, mais aussi à l'égard de Dieu, qui l'a créé à son image et pour sa gloire.
La conséquence du péché. Le jugement imminent de Dieu. Genèse 6, versets 1 à 22. Après Caïn et Abel, la population s'accrut. Des milliers de gens vivaient à présent sur la terre. Malheureusement, ils ne se souciaient pas de Dieu et ne pensaient qu'à eux-mêmes. Ils étaient corrompus et indociles. Dieu vit la rébellion des hommes contre lui et le mal qu'ils se faisaient les uns aux autres, en allant même jusqu'à s'entretuer. Tous avaient le cœur endurci et aucun n'éprouvait le moindre remords. Aussi Dieu regretta profondément d'avoir créé l'homme. Une telle méchanceté se dressant contre la nature sainte et juste de Dieu ne pouvait rester impunie. Il décida donc d'envoyer un déluge pour faire périr tout ce qui existait sur la terre, tous les humains, tous les animaux et tous les oiseaux. Il y avait toutefois un homme qui plaisait à Dieu. Il s'appelait Noé. Noé aimait Dieu et ne faisait pas de mal. Il évitait la mauvaise compagnie de ses concitoyens et n'approuvait pas leurs actions diaboliques. Un jour, Dieu parla à Noé de son intention de détruire toutes les créatures. Il lui dit de construire un grand bateau à 3 étages avec des compartiments à l'intérieur de 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Il lui indiqua même l'emplacement de la porte et d'une petite fenêtre près du toit. Lors de l'exécution du jugement de Dieu, ce bateau devait servir de refuge à Noé, à sa femme, à ses 3 fils et à leurs femmes, sans oublier à un mâle et une femelle de chaque espèce animale, oiseaux et reptiles inclus. Noé devait également stocker suffisamment de provisions pour nourrir tous les rescapés pendant leur séjour prolongé dans le bateau. Noé obéit à Dieu et se mit au travail. Avec l'aide de ses 3 fils, il commença à bâtir le grand bateau, selon les instructions précises que Dieu lui avait données. Comment les gens ont dû se moquer de Noé et de ses fils? Où était l'eau pour le bateau? On ne voyait que la terre ferme. Personne ne prenait au sérieux les avertissements de Noé, qui ne cessait d'annoncer le jugement à venir. Le jugement de Dieu, la condamnation du péché. Genèse 7, versets 1 à 24, chapitre 8, versets 1 à 22. Un jour, Dieu dit à Noé, « Entre dans le bateau. » Noé obéit et s'installa dans le bateau avec sa famille et les animaux choisis. Puis Dieu ferma la porte derrière eux. Dehors, le soleil brillait toujours. Les gens continuaient à vivre comme ils l'avaient toujours fait, sans se soucier de Dieu. Ils mangeaient, buvaient et se mariaient. Mais 7 jours plus tard, une pluie torrentielle commença à tomber. Il plut sans arrêt. Dans la Bible, il est écrit que toutes les sources souterraines jaillirent et toutes les écluses du ciel furent grandes ouvertes. Alors tout le monde fut pris de panique. Les gens se précipitèrent hors de leur maison pour se réfugier sur les hauteurs. Les animaux couraient dans tous les sens, cherchant un lieu sûr. Pendant 40 jours et 40 nuits, il ne cessa de pleuvoir. Toute la terre était maintenant inondée, et l'eau montait de plus en plus, recouvrant même les plus hautes montagnes et faisant tout périr. Mais à l'intérieur du bateau qui flottait sur l'eau, Noé, sa famille et les animaux se trouvaient en sécurité. Dieu ne les avait pas oubliés. Au bout de quelques 6 mois, Dieu fit souffler un vent très fort pour faire baisser l'eau, et le bateau s'immobilisa dans le massif montagneux de l'Ararat, au nord-est de la Turquie. Peu à peu, la nature déchaînée se calma. Un jour, Noé ouvrit la fenêtre du bateau et lâcha une colombe. Mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car la terre était encore pleine d'eau. Elle retourna donc dans le bateau.
Une semaine plus tard, Noé laissa de nouveau partir la colombe qui rentra le soir avec une feuille d'olivier au bec. La semaine suivante, il la relâcha, mais elle ne revint plus. Alors, il ôta le toit du bateau et regarda dehors. La terre était asséchée. Noé et sa famille avaient séjourné dans le bateau pendant plus d'une année. Dieu dit à Noé, « Sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi tous les animaux qui sont avec toi. » Et Noé obéit. Noé construisit un autel pour Dieu sur le sol encore tout frais et lavé par l'eau. Après avoir choisi des animaux sans défaut et des oiseaux parfaits, il les offrit sur l'autel. Dieu accepta ce sacrifice et promit de ne plus jamais envoyer de déluge pour détruire les êtres vivants. Tant que la terre durera, les saisons, le jour et la nuit ne cesseront point. Le signe de son alliance serait l'arc-en-ciel. Par ce signe, Dieu s'engage à nous rappeler qu'il ne veut pas que nous mourions, mais que nous ayons la vie. Le jugement de Dieu. Babel, le comble de la folie de l'homme. Genèse 11, versets 1 à 9. Après le déluge, les descendants de Noé repeuplèrent la terre. Tous parlaient la même langue. Un jour, certains d'entre eux décidèrent de s'installer dans une vaste plaine au pays de Shinéar, une région en Irak. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'idée leur semblait excellente. Dès lors, ils se sentirent forts et invincibles. Personne ne pourrait les conquérir. Ils resteraient unis, ils travailleraient ensemble et ils seraient les maîtres de leur vie et de leur destinée. Ils ne craindraient ni Dieu ni homme. Aussitôt, ils se mirent à l'œuvre. Ils firent des briques qui devaient rendre leur édifice durable à tout jamais. Ils avaient rejeté Dieu et ne pensaient qu'à adorer les choses fabriquées de leurs propres mains. L'immense tour reliait la terre au ciel et elle serait un monument à la gloire de l'homme et non de Dieu. Elle démontrerait qu'ils pourraient vivre sans Dieu. Ils seraient leurs propres maîtres. Du haut du ciel, Dieu vit tout ce que ces orgueilleux étaient en train de faire. Aussi intervint-il et mit-il fin à leur rébellion en brouillant leur langage. Tout à coup, les gens n'arrivaient plus à se comprendre entre eux. Chaque famille parlait maintenant une langue différente et ne comprenait plus le sens de ce que les autres disaient. Il régnait une grande confusion. Alors la construction de la ville et de la tour cessa. Tous abandonnèrent la ville qui fut appelée Babel, ce qui veut dire confusion. Selon la langue de leur groupe, ils se séparèrent et allèrent vivre en maint lieu de la terre. Ainsi Dieu punit les hommes de l'avoir rejeté par arrogance et il entrava leurs desseins maléfiques. Ils étaient insensés de croire qu'ils pourraient se comporter comme s'il n'y avait pas de Dieu. Quelle bonne leçon aussi pour nous! Dans un prochain épisode, nous verrons l'appel de Dieu, Abraham, un homme de foi, le plan de Dieu, Abraham, le père d'un peuple élu, le but de l'épreuve, Abraham, l'ami de Dieu. Nous vous invitons à télécharger cet album de Marlène Mur, Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, illustration par Miltiadis Christoforidis, en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons construit et bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet album.
Nous vous disons au revoir et à bientôt. Ah, et encore une dernière chose. Nous vous invitons aussi à regarder les BD tournesol que nous avons filmés avec caméra de document. Vous vous rendez sur les playlists BD tournesol et les différentes années auxquelles elles ont été publiées et éditées. Nous avons fait ainsi plusieurs playlists concernant ces BD tournesol lus avec caméra de document. Nous avons lu de très nombreuses histoires, environ 80 pour vous, ainsi que des histoires de Tom et Carotte. Alors profitez-en, allez sur la playlist Tom et Carotte, les playlists les BD tournesol. Et puis nous avons aussi filmé en caméra de document de Patricia St. John les paraboles racontées aux enfants et la naissance de Jésus. Une histoire d'amour. Le message unique de la Bible, Marlène Mur. L'appel de Dieu. Abraham, un homme de foi. Dans la Bible, il ressort clairement que Dieu tient dans ses mains l'histoire du monde et tout ce qui s'y passe. Bien que les hommes ne l'aiment pas, ne l'adorent pas et ne le servent pas, il ne les abandonne pas. Un jour, Dieu dit à Abraham, appelé Abraham par la suite, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Ainsi, Dieu s'adressait à Abraham pour la seconde fois. Quelques années plus tôt, Abraham avait déjà obéi à l'ordre de Dieu de partir d'Our, sa ville natale, non loin de Babel en Irak, emmenant avec lui son père Téra, sa femme Sarai et son neveu Lot. À l'époque, il n'était certes pas facile à Abraham de partir d'Our, une ville hautement civilisée où l'on adorait le soleil et la lune. Mais Abraham écouta Dieu et renonça à la sécurité d'une grande cité et de son foyer familial pour devenir un nomade entièrement dépendant de Dieu pour le guider. Il se mit donc en route, sans doute avec une caravane composée de sa famille, de serviteurs, de chameaux et d'ânes chargés de ses possessions. Au bout de quelques 1000 kilomètres au nord d'Our, Abraham atteignit Haran, un autre centre de culte lunaire. Son père Téra était peut-être trop fatigué pour continuer le voyage, puisqu'ils se sont tous installés dans cette ville jusqu'à sa mort. Peu après, Abraham, âgé de 75 ans, entendit de nouveau l'ordre de Dieu de tout quitter. Il obéit et, avec le reste de sa famille et sa caravane, il reprit son cheminement pour arriver 700 kilomètres plus loin à la terre promise, le pays de Canaan qu'on nomma plus tard la Palestine. Là, Dieu parla à Abraham une nouvelle fois. « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Là-dessus, Abraham bâtit un autel en signe de reconnaissance à Dieu de l'avoir protégé et conduit dans un nouveau pays. Le plan de Dieu. Abraham, le père d'un peuple élu. Abraham eut à apprendre bien des leçons dans le pays de Canaan, mais Dieu était fidèle et très patient à son égard. Un jour, Dieu lui parla à nouveau. « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Ainsi, il réitéra sa promesse à Abraham qu'il ferait de lui le père d'un grand peuple, dont le rôle consisterait à le représenter comme le seul vrai Dieu et à faire connaître ses saintes lois au milieu d'un monde païen. C'était un plan merveilleux. Abraham fit confiance à Dieu. Il fut convaincu que Dieu ferait ce qu'il avait promis. Mais sa femme Sarai était stérile. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Tous les deux étaient très âgés à présent. Pourtant,
Abraham continua à croire que Dieu pourrait encore leur donner un fils. Dieu tiendra sa parole, car il est fidèle. Il réaffirma à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Pour ce qui concerne ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, ma princesse, désormais son nom sera Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. » En outre, Dieu établit une alliance avec Abraham qui l'engageait à le bénir ainsi que ses descendants à tout jamais. Enfin, le miracle s'accomplit. Abraham était âgé de 100 ans et Sarah de 90 lorsque leur fils unique naquit. Ils l'appelèrent Isaac. Rien n'est impossible à Dieu. Bien des années plus tard, Dieu mit Abraham à l'épreuve pour voir s'il l'aimait vraiment et s'il lui obéirait jusqu'au bout. Il l'appela. « Abraham !»« Me voici, répondit-il. Dieu reprit. « Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Abraham dut être extrêmement surpris par cette requête. Il savait que Dieu désapprouvait ceux qui offraient leurs enfants en sacrifice, comme c'était la coutume de certains peuples, de certaines tribus païennes à cette époque-là. Il savait également que, par Isaac, ses descendants deviendraient une grande nation. Cela ne pouvait pas se réaliser si Isaac venait à mourir. Abraham continua à faire entièrement confiance à Dieu. Il obéit avec la ferme assurance que Dieu pourrait même ramener Isaac de la mort à la vie. Le but de l'épreuve. Abraham, l'ami de Dieu. Genèse 22, versets 3 à 19. Très tôt le lendemain matin, Abraham se leva, fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route avec Isaac et 2 serviteurs en direction du pays de Morija. Après 3 jours de marche, Abraham aperçut l'endroit dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Isaac portait le bois du sacrifice, tandis que son père avait des braises pour le feu et le couteau. En cours de route, Isaac demanda à Abraham, « Où est l'agneau pour l'Holocauste » Son père répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Quand ils atteignirent leur destination, Abraham construisit un autel et y mit le bois. Puis il ligota Isaac et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Il prit le couteau qu'il avait apporté pour tuer son fils. À cet instant même, l'ange de Dieu l'appela du ciel. « Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal. Car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Aussitôt Abraham remarqua un bélier retenu par les cornes dans un buisson tout proche. Il alla vite le prendre, l'égorgea et l'offrit en sacrifice à Dieu à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu-là « Le Seigneur pourvoira ». Ensuite Abraham et Isaac rejoignirent leurs serviteurs et ils retournèrent tous ensemble chez eux. Dieu était très content d'Abraham. Il l'avait mis très sérieusement à l'épreuve.
Bien sûr, il n'avait nullement l'intention qu'Abraham tuât son fils. Il voulait seulement voir si Abraham était prêt à lui obéir, à faire tout ce qu'il lui commandait. Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Ce témoignage de la confiance absolue d'Abraham en Dieu, en sa parole et en sa puissance, a été relaté dans la Bible dans un but précis. Un jour, Jésus-Christ, le Sauveur parfait, deviendrait obéissant jusqu'à la mort et offrirait sa vie comme un agneau parfait que Dieu accepterait. Pour lui, Dieu n'enverrait pas de remplaçant. Dans le prochain épisode, nous verrons le peuple élu de Dieu en captivité, avec bien sûr l'histoire de Moïse, le peuple élu de Dieu sous le signe du sang, le peuple élu de Dieu et les lois de Dieu, le peuple élu de Dieu et l'adoration, le peuple élu de Dieu et la nécessité du pardon. Nous vous invitons à télécharger gratuitement cet album de Marlène Mur, Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, et nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage de Marlène Mur. Nous vous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr et à voir les dizaines d'ouvrages, les centaines d'ouvrages, les dizaines d'auteurs dont nous avons pu donc sauver les livres qui n'étaient plus disponibles dans le commerce puisqu'ils étaient épuisés et non réédités. Si vous souhaitez connaître les autres albums que nous prenons en charge en caméra de document, les audiobooks que nous lisons, que nous assumons en lecture, et puis les cantiques que nous mettons en parole, en fait une louange individuelle ou en assemblée, mais aussi les e-books, les livres que nous numérisons et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, Marlène Mur. Le peuple élu de Dieu en captivité, Exode 1, 2, 3, versets 1 à 12. Après la mort d'Abraham et d'Isaac, il y eut une grande famine au pays de Canaan. Alors Jacob, le fils d'Isaac, et 70 membres de sa famille se réfugièrent en Égypte, où le Pharaon, le roi d'Égypte, les reçut avec bonté. Là, Jacob mourut, mais Dieu bénit ses descendants, et ils formèrent bientôt une grande ethnie connue sous le nom de peuple d'Israël. Le Pharaon, le bon roi, décéda à son tour. L'un de ses successeurs ignorait tout de l'amitié qui, dans le passé, liait les Égyptiens et les Israélites. Craignant qu'ils puissent devenir trop puissants au point de se retourner contre lui, il leur imposa de très pénibles travaux. Les Israélites durent passer de longues heures à travailler dans les champs ou à fabriquer des briques pour la construction de villes. Ils étaient traités comme des esclaves et étaient souvent battus. Mais Dieu continuait à les bénir et ils ne cessèrent de s'accroître, même après l'ordre donné par le Pharaon de tuer tous les nouveau-nés mâles. Or, l'un de ces bébés fut préservé de la mort, car sa mère le cacha dans une petite corbeille au milieu des roseaux sur les bords du fleuve Nil. Là, la fille du Pharaon découvrit le beau petit Moïse, et d'emblée, elle s'y attacha de tout son cœur. Elle l'adopta comme son propre fils, et lui donna la meilleure éducation de cette époque. À l'âge de 40 ans, Moïse sortit de la cour royale égyptienne, où il résidait dans le luxe, pour visiter ses frères de race, les esclaves israélites. Un jour, il aperçut un Égyptien en train de frapper l'un d'entre eux.
il le tua et l'enterra dans le sable. Mais les Israélites ne le considéraient pas comme un héros et se méfiaient de lui. Le Pharaon, qui avait appris ce qui s'était passé, chercha à le faire mourir. Sur ce, Moïse prit peur et s'enfuit dans le désert où il fit paître des troupeaux durant 40 ans. Longtemps auparavant, Dieu avait annoncé à Abraham que ses descendants seraient opprimés et réduits en esclavage dans un pays étranger pendant 400 ans. Ensuite, il les délivrerait et les ramènerait dans le pays de Canaan, leur héritage. À présent, le Dieu de l'histoire allait agir. Un jour, Moïse aperçut dans le désert un buisson qui brûlait sans se consumer. Alors qu'il voulait voir ce qui se passait, il entendit la voix de Dieu qui l'appelait du milieu du buisson. « Moïse, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays qui regorge de lait et de miel, le pays de Canaan. » Dieu dit encore à Moïse, « Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Et il ajouta, « Je serai avec toi. » Le peuple élu de Dieu sous le signe du sang, Exode 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Avec l'aide de son frère Aaron, Moïse conduisit 1,5 million d'Israélites hors d'Égypte. Tout d'abord, le Pharaon refusa de laisser partir les Israélites. Il les opprima davantage en augmentant leur souffrance et en les surchargeant de travail. Lorsque Moïse et Aaron se présentèrent devant lui en annonçant « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. » Le roi se moqua d'eux et s'exclama « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir les Israélites? Je ne le connais pas. Aussi, je ne les laisserai pas partir. » Le cœur du roi était très endurci. Il se sentait très fort et refusait de reconnaître que Dieu était au-dessus de lui. Il méprisait le Dieu tout-puissant qui avait créé le ciel et la terre et faisait plutôt confiance à ces dieux égyptiens. Aussi Dieu démontra sa toute-puissance en envoyant toutes sortes de fléaux contre l'Égypte et les Égyptiens. L'eau des rivières se transforma en sang, des grenouilles envahirent le pays et les maisons, les poux fourmillaient de toutes parts, puis vinrent les mouches venimeuses. D'autres malheurs s'ensuivirent, provoquant d'atroces souffrances aux gens et aux animaux et causant la ruine du pays. La mort de tout le bétail, des ulcères purulents qui couvrirent hommes et bêtes, la grêle, les sauterelles qui dévorèrent tout, et 3 jours de ténèbres qui empêchaient les gens de voir. Malgré tout cela, le Pharaon refusait d'écouter Dieu et de se soumettre à sa volonté. Finalement, Dieu frappa son cœur orgueilleux en faisant mourir tous les garçons premiers-nés de chaque famille égyptienne, même le fils aîné du Pharaon, l'héritier du trône. Ainsi, Dieu jugeait le Pharaon à cause de sa rébellion contre lui. Tandis que de grands cris de douleur se faisaient entendre dans chaque foyer égyptien au milieu de la nuit, le peuple d'Israël était épargné. Dieu avait ordonné à chaque famille israélite de sacrifier un agneau d'1 an sans défaut et de recouvrir de son sang les 2 montants et le linteau de la porte d'entrée.
Chaque famille devait manger l'agneau rôti avec du pain sans levain et des herbes amères. Elle devait le manger à la hâte, prête à partir, la ceinture nouée à la taille, les sandales aux pieds et le bâton à la main. On appela cette cérémonie la Pâque de l'Éternel, car Dieu dit « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. » Il dit également aux Israélites de commémorer la nuit de la Pâque tous les ans et d'enseigner à leurs enfants le sens de cette fête, même après leur entrée au pays de Canaan. En cette nuit inoubliable, vers la fin du mois de mars, après le dernier juste châtiment de Dieu, le Pharaon laissa enfin partir le peuple d'Israël. Dans le prochain épisode, nous verrons le peuple élu de Dieu et les lois de Dieu, le peuple élu de Dieu et l'adoration, le peuple élu de Dieu et la nécessité du pardon. Comme à l'ordinaire, nous vous indiquons que dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet album jeunesse, adapté davantage à la jeunesse. Vous cliquez sur le lien de téléchargement et vous arrivez donc sur médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la numérisation et à la sauvegarde des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Et vous pouvez télécharger à ce moment-là cet album en PDF ou en Word. Nous préférons et préconisons davantage la version en PDF. À bientôt pour un prochain épisode. Un prochain épisode de Une histoire d'amour, le message unique de la Bible de Marlène Mur. Illustration par Miltiadis Ristoforidis. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, Marlène Mur. 6e épisode. Le peuple élu de Dieu et les lois de Dieu. Exode 14, 19 et 20. Sous la conduite de Moïse, les Israélites quittèrent l'Égypte en peuple libre. Dieu s'était montré puissant à leur égard et il avait opéré de nombreux miracles pour permettre cet exode. Il leur ouvrit même un passage dans la mer Rouge en séparant l'eau de sorte qu'elle forma une muraille de part et d'autre. Pour cela, il fit souffler un vent très fort qui assécha le fond de la mer, afin de permettre au peuple de passer sain et sauf sans se mouiller les pieds. Tel un père, Dieu ne cessa de s'occuper de son peuple, racheté tout au long du chemin, comme nous le lisons dans la Bible. Après 4 siècles d'esclavage dans un pays étranger, les Israélites durent à présent apprendre ce qu'est la liberté. Car la liberté débridée, dépourvue de toute règle, conduit inexorablement à la souffrance, au chaos et à l'anarchie. Pendant leur traversée du désert vers la terre promise de Canaan, les Israélites arrivèrent au pied du mont Sinaï où ils établirent leur camp. Là, au milieu du grondement du tonnerre, des éclairs et d'une épaisse nuée qui recouvrait la montagne, ils entendirent la voix de Dieu et ils tremblèrent. Sur cette montagne, cachée aux yeux de tous, Dieu qui avait appelé Moïse à aller à sa rencontre, lui parlait et lui donnait ses lois à enseigner au peuple. Plus tard, il écrivit quelques-unes de ces lois sur 2 grandes tablettes de pierre qu'il remit à Moïse. Elles sont connues sous le nom des 10 commandements. En voici l'essentiel. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper.
Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos, de repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour il s'est reposé. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, ni sa femme, ni rien qui lui appartienne. Le peuple élu de Dieu et l'adoration. Exode 19, verset 5, Exode 29, verset 38 à 46. Un jour, Dieu dit à Moïse sur le mont Sinaï, « Voici ce que tu annonceras aux Israélites. Si vous m'obéissez, et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Le peuple d'Israël sera le bien personnel de Dieu. » Pour cela, les Israélites devaient non seulement obéir aux 10 commandements, mais ils devaient également se soumettre aux instructions détaillées de Dieu concernant la vie quotidienne, les principes moraux et les règles sociales et juridiques. Une pleine obéissance leur garantissait la bénédiction de Dieu, alors que la moindre désobéissance entraînait son jugement. Telle était la condition exigée par le Dieu très saint, afin qu'il soit un peuple saint, qui ne se mêlerait pas aux tribus païennes et n'imiterait pas leurs coutumes et pratiques impures. Comme peuple élu de Dieu, les Israélites devaient aussi obéir à ses ordonnances relatives aux lieux et aux moments d'adoration et de prière. Bien des chapitres dans l'Ancien Testament rapportent des instructions spécifiques à observer pour s'approcher du Dieu très saint. Matin et soir, un agneau d'1 an et sans défaut devait être sacrifié sur l'autel à un endroit précis. Et lorsque Dieu voyait couler le sang de l'agneau, il acceptait le sacrifice, pardonnait les péchés de son peuple et écoutait leurs prières. Il déclara « J'habiterai au milieu des Israélites, et je serai leur Dieu. Et ils sauront que c'est moi, l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. » Selon la Bible, Dieu voulait posséder un peuple qui l'honorerait et au milieu duquel il vivrait. Quand l'homme pécha par désobéissance à Dieu, tout d'abord Adam et Ève, puis leurs descendants, Dieu choisit Abraham pour devenir l'ancêtre du peuple d'Israël. Mais plus tard, l'homme tomba à nouveau dans le péché à cause de la nature pécheresse de son cœur. Seul Jésus-Christ, le Sauveur parfait, sera en mesure d'accomplir le plan de Dieu. Le peuple élu de Dieu et la nécessité du pardon. Exode 24, verset 1 à 8, Nombre 21, verset 4 à 9 et Jean 3, verset 14. Lorsque Moïse répéta les commandements de Dieu, le peuple d'Israël sut qu'ils étaient justes. Ensemble, ils promirent d'obéir en affirmant « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Pourtant, un peu plus tard, quelques-uns commencèrent à murmurer. Leur vie était différente de celle qu'ils avaient envisagée. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain ni eau, s'exclamèrent-ils. Aussi Dieu envoya contre eux des serpents venimeux pour les punir de leur rébellion, et un grand nombre d'entre eux furent mordus et moururent. Désespéré, le reste du peuple alla trouver Moïse en plaidant. « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » Alors Moïse pria pour eux, et Dieu intervint d'une façon surprenante.
Dieu ne demanda pas à Moïse de se débarrasser des serpents, mais il lui ordonna de faire une chose étrange. Il lui dit, « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Moïse obéit à Dieu. Aussitôt, une chose merveilleuse se produisit. Au moment même où ils regardèrent le serpent de bronze, tous ceux qui étaient mordus et dans les affres de la mort eurent la vie sauve. Il ne leur était rien demandé, sinon de regarder et de vivre. À cette époque, ce fut un bien grand miracle, mais il y en a eu un bien plus grand depuis. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, il déclara « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit, lui aussi, être élevé. » Ainsi, il annonçait à l'avance comment il allait mourir pour nos péchés. Comme les victimes des morsures qui levaient les yeux sur le serpent de bronze furent guéries et sauvées, nous aussi nous pouvons être guéris de nos péchés et vivre dès que nous regardons à Jésus-Christ. Fin de ce 6e épisode. Nous invitons à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr pour télécharger cet ouvrage de Marlène Mur. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Sur la page d'accueil du site médiathèquechrétienne.fr, onglet Livres, vous voyez ainsi les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Ah, et une dernière chose encore, nous invitons à regarder dans nos playlists les anciennes BD Tournesol que nous avons filmées avec caméra de document aussi. Nous avons lu des BD Tournesol et nous invitons ainsi à les regarder. Il y a environ 80 répartis en différentes playlists selon les différentes époques auxquelles les BD avaient été publiées. De même, nous avons aussi filmé avec caméra de document plusieurs BD Tom et Carotte qui ont été regroupés dans une playlist Tom et Carotte.